Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se fait une nouvelle vidéo, un petit peu sympa cette fois. Ça va, comment dire, ça va se bastonner quoi. Moi je vous le dis, hein. Comme d'hab, la caméra est sale, vous m'en voudrez pas. J'adore l'eau. J'ai fait tomber le portable. Pas une tasse? Ah, tu prime! Wow, ça rase. Bref, bon, je sais qu'il y en a qui attendent ça depuis grave longtemps. La bagarre! C'est Je sais que je suis du genre impartial, neutre et tout ça, mais là je peux pas, voilà, je peux pas laisser passer. Donc je vais vous faire une vidéo sur les orbites des polisseuses. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, il y a un jour, je me balade sur un groupe et là, je vois, je vois qu'il y a une publication qui concerne un live de monsieur John Cartester. C'est tiens, il est toujours dans les bons coups, lui, c'est un truc de fou. Euh, et en fait, il se trouve que moi j'avais laissé un commentaire un jour sur la vidéo où il fait sa M2. J'étais curieux hein, de voir le travail qu'il pouvait faire et je me suis dit, bah voilà, ça se trouve, il va nous sortir un truc de fou, ça va être vraiment une belle vidéo. Alors au niveau montage et tout ça, super vidéo, c'est clair. Mais là, d'un seul coup, je le vois travailler avec la Flex PXE avec son orbite de 3 mm. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Donc du coup, bon, curieux, je me dis, bon, peut-être il sait un truc que moi je sais pas ou quoi. Et donc du coup, je lui mets un commentaire et je lui demande je lui demande l'utilité, pourquoi, la raison, l'utilité, tout ça, d'utiliser sa flex en 3 mm. Grosso modo, hein. Je vais vous remettre la question là en copie d'écran. Et donc en fait, donc là, donc ça j'avais oublié, il m'a pas répondu. Bref, de toute façon, normal, je pensais bien qu'il aurait pas de réponse à ça. Et là, d'un seul coup, je regarde le live et il se trouve que là, il dit ouais. Bonsoir Padre, j'arrive pas à enlever les micro-rayures avec mon orbital, la 6 pad hard et que faire? Eh ben dans ce cas-là, tu prends un orbite si tu peux. Alors je sais pas quelle polisseuse que tu as. Si tu as moyen de régler ton orbite, tu prends un orbite plus court. Madame, je peux vous poser une question? Oui, tout à fait. Pourquoi faire? Alors il faut savoir une chose, les filles, vous connaissez la base. Plus ton orbite, parce que la dernière fois il y a un mytho détailleur là, qui a une chaîne de YouTube là, qui a cassé du sucre sur ma gueule la dernière fois. Moi je m'en bats les couilles de toi, m'en fous, voilà, c'est pas grave. Il m'a posé une question bête. Et pour un mec qui est ultra professionnel, mon fiou, je suis désolé, ta question elle était dégueulasse. Pourquoi t'as pris une petite, pourquoi t'as pris un axe rotatif, non, enfin une petite orbitale pour ta voiture, etc., etc. Ben, à ton avis, pourquoi? Pourquoi tu prends une orbite plus courte sur une voiture? C'est pour avoir une meilleure coupe. Oui. Bah ouais, logique. Bon, en fait, il se trouve donc, sur le groupe où a été posté ça, beaucoup de professionnels et de connaisseurs et de passionnés qui savent se sont foutus de sa gueule, clairement. Après, il y en a plusieurs qui sont arrivés et qui ont dit ouais, on comprend pas les gars, expliquez-nous. Moi, John Cartester, il m'a fait découvrir le detailing. Ouais, c'est cool. Écoute, John, si tu regardes cette vidéo, c'est cool. Tu fais découvrir le detailing à tout le monde. Mais désolé, mais moi perso, je m'en bats les couilles. Tu peux faire découvrir le detailing à qui tu veux. Je m'en fous à partir du moment où tu commences à raconter des conneries. Donc, au pire, les sujets que tu connais pas, soit renseigne-toi, soit évite-les. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer l'histoire des orbites dans les polisseuses. Et puis, je vais prouver par A plus B pourquoi un orbite de 3 mm ne coupe pas plus qu'un orbite de 12 mm. Mais c'est plutôt l'inverse, ça va moins couper. Donc déjà, j'ai choisi deux petites surfaces, hein. Donc on a une petite Yaris GRMN à l'atelier, hein. Faut savoir aussi, moi, j'en suis à peu près à 450 véhicules dans ma vie de détailer. Mais pas des véhicules que j'ai lavés, des véhicules que j'ai polis.
J'ai 9 polisseuses aujourd'hui, donc les orbites, les histoires de nanani, nanana, je connais. Et la PXE, elle n'est pas toute neuve. Je peux vous dire, elle a servi, elle doit bien avoir 1000 ou 1500 heures, la PXE, donc je la connais aussi très bien. Bref, voilà l'histoire des orbites. Donc là, on utilisera l'orbite de 3 mm, là, on utilisera l'orbite de 12 mm. Je vous laisse regarder les défauts, d'accord? Voilà, on a quand même de la bonne micro-rayure, donc on a une belle... Pour ce faire, on va utiliser donc la Flex PXE, donc c'est la machine qui était en cause, d'accord, et ses orbites. Donc la Flex PXE elle a deux orbites qui sont changeables. C'est la seule machine dans le marché, enfin sur le marché, c'est la seule machine où tu peux changer l'orbite comme ça. Donc c'est bien cool de dire à ton abonné de changer l'orbite de sa machine, mais ton abonné il a certainement une machine, une DAS 6 Pro ou quelque chose où il peut pas changer l'orbite. Clairement il n'a pas une machine à 450 balles. Donc voilà, déjà ça c'est n'importe quoi, je veux dire. Excuse-moi, mais il y a un orbite de 12 et de 3. Pourquoi? Vous allez me dire si ça sert à rien de changer l'orbite, pourquoi il y a un orbite de 12 et de 3? En fait le 3 mm il est fait pour poncer. Parce qu'en fait, au ponçage, oui, on utilise des orbites qui sont plutôt petits. Au niveau du polissage, il ne va pas avoir grand intérêt l'orbite de 3 mm. Pourquoi? Parce qu'en fait, on travaillera toujours sur une vibration finalement, parce que l'énergie absorbée par la souplesse du pad va empêcher l'orbite de tourner. Et donc, en gros, on va travailler sur une vibration. Il n'y aura pas assez d'énergie pour faire tourner. Je vous donne un exemple rapide, après on passe sur du technique. Je prends ce truc là qui est plat, ok? Si je le prends ici, et je fais ça. Regardez, est-ce qu'il tourne beaucoup? Non, il tourne pas beaucoup, non. Par contre, si je le prends au bout là, et je fais comme ça. Là, il tourne beaucoup mieux. Voilà, donc on a exactement le même principe sur les orbites. C'est-à-dire que un orbite qui est petit, il ne va pas beaucoup tourner, surtout avec la mousse de polissage qui va absorber énormément d'énergie et qui va l'empêcher de tourner finalement cette orbite. Donc complètement inutile. Je vais aussi le prouver de manière technique et je vais aussi vous montrer un orbite à quoi ça ressemble. Donc, à cet endroit-là, on a l'orbite de 12 mm. Donc, l'orbite de 12 mm, on voit, vous voyez, c'est excentré. Donc, ça, c'est fixé à la polisseuse. Cet endroit-là, là. Le bas, c'est fixé à la polisseuse. Là, c'est là où il y a votre plateau qui est fixé. Et en fait, ça, c'est un poids. Ce qu'il y a ici, c'est un poids. Donc, quand ça tourne, le poids, en fait, va balancer à droite et à gauche pour avoir un mouvement rotatif et un mouvement excentrique. En fait, ce qu'a dit John Cartester au niveau des orbites, ça pourrait être vrai, mais ça serait vrai au niveau d'une machine à rotation forcée. Une polisseuse à rotation forcée, c'est des engrenages qui font le fait que le mouvement est excentrique. Et encore, il n'est même pas excentrique, il est en forme de rosace. D'accord? Et là, oui, d'accord, si l'espèce d'orbite, ou plutôt la rotation était réduite, on se rapprocherait d'une rotative et du coup, ça pourrait être vrai. Mais non, en vrai, c'est pas vrai. Ensuite, je vous montre l'orbite. Bon, toujours la même chose, hein, toujours téléphone. Désolé, je vous rappellerai plus tard. Hein. Oui, désolé John, mais moi, contrairement à toi, il y a des gens qui m'appellent pour faire leur caisse. D'accord, c'est pas des abonnés, c'est des gens qui me payent très cher. D'accord. Donc, il y a un moment, il faudrait peut-être arrêter de nous péter les rouleaux avec des conneries monumentales. Ensuite, donc, là, on a un orbite de 3. Et donc, on voit que cette orbite, il est beaucoup plus petit. Il est beaucoup moins décalé. D'accord. Là, on a l'axe central sur lequel est fixée la polisseuse. Là, on a l'axe où est fixé le plateau. Et donc, on voit que l'orbite est excentrée. Et pareil, le poids, il est beaucoup plus petit. Parce qu'il y a besoin d'un poids beaucoup plus petit. Donc, si on le met sur la polisseuse,
Voilà. Et qu'on le fait tourner. D'accord? Voilà ce que ça donne. Donc, je vous laisse regarder la vitesse de rotation du truc. On est en vitesse 1. Ensuite, on monte l'autre orbite. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça tournerait plus vite par hasard? Bref. Maintenant, on va faire un test. D'accord? Ce qu'on va faire comme test, c'est que je vais polir à droite avec l'orbite de 3 mm et à gauche, je vais polir avec l'orbite de 12 mm. Et on va voir celui qui a enlevé le plus de micro-rayures. On va utiliser exactement le même plateau, ce plateau-là, le plateau de 3 pouces, avec un pad Alchemy 7 gris, donc ultra cut, ok? Et on va utiliser le polish Scholl S2 Black. Hop, voilà. On va utiliser celui-là. Pour les deux, exactement la même chose. C'est juste l'orbite qui va changer. Et là, on aura un vrai test. Et en plus, au même endroit. Là, on va avoir un vrai test. Et on va regarder si... Voilà. Mais en attendant, moi, je peux vous assurer qu'un orbite de 3 mm, en fait, l'orbite, il va jamais tourner. La machine, elle va faire que vibrer. Donc, en fait, ça va pas polir. Ça va pas polir, c'est tout. Un orbite de 12 mm, l'orbite va vraiment avoir beaucoup d'inertie et ça va tourner beaucoup plus vite. Et la machine, elle va pas s'arrêter. Ça va pas travailler sur une vibration, ça va travailler sur un vrai mouvement. Et donc, on aura plus de correction. Et c'est valable aussi avec un orbite de 21. L'orbite de 21, il est beaucoup plus grand qu'un orbite de 12. Donc forcément, on aura beaucoup plus de force et ce sera plus difficile à l'arrêter. Et donc, du coup, ça va corriger beaucoup plus. Et en plus, ça va corriger une plus grande surface. Il y aura plus de contact, d'accord, quand ça fera un tour. Donc, en fait, c'est l'inverse. Plus l'orbite est grand et plus ça corrige. Voilà. Après, plus l'orbite est grand et meilleure est la finition aussi. Mais ça ne veut pas dire que ça corrige moins. Voilà, ça veut juste dire que la finition est meilleure parce qu'on traite une surface en orbital beaucoup plus grande et du coup, ça a moins de chances de faire des traces de polissage. Et quand on dit oui, ça chauffe plus, ben en fait, non, un mouvement orbital fait plus chauffer qu'un mouvement rotatif. D'accord? La rotative, oui, c'est dangereux, mais c'est dangereux parce que ça tourne exactement au même endroit. C'est tout, c'est pour ça que c'est dangereux. Mais sinon, je fais plus chauffer le vernis et le pad avec ma polisseuse orbitale qu'avec ma rota et mon wool pad. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de correction à froid. Mais bon, ça fera le sujet d'une autre vidéo plus tard. Donc là, je vais placer la caméra sur le petit pied et puis on va tester. D'accord? Donc PXE, pad gris, plateau. Et là, on a l'orbite de 3 mm. Vous le reconnaissez, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc l'orbite est montée, on regarde. Donc oui, là, à vide, c'est beaucoup plus proche d'un mouvement rotatif, ce qu'on pourrait croire. Mais une fois qu'on va la poser sur la voiture, ça va pas être la même. D'ailleurs, vous entendrez le bruit, je vais vous laisser le bruit, vous entendrez que le bruit est beaucoup plus fort avec l'orbite de 12 mm qu'avec l'orbite de 3 mm. Et c'est normal. Je vous laisse regarder, 3 petites noisettes, on mettra exactement les mêmes sur l'autre, donc pas plus de polish, pas moins de polish, toutes ces conneries-là. Écoutez bien le bruit de la machine, on va se rendre compte que ça ne tourne pas vite. Et regardez bien les barres, je vais la mettre à fond.
j'ai aucune sensation. En plus de ça, clairement, j'ai ni la sensation d'une orbitale, ni la sensation d'une rotative. Donc il y a aussi ça hein, qui rentre en compte. Quelle sensation j'ai? Et moi, j'ai pas la sensation que ça coûte, clairement. Donc je dégraisse. Il reste quand même pas mal de défauts. Hop. Pensez à bien brosser vos pads. Donc ensuite, on change l'orbite. J'enlève le 3 mm. Hein, vous vous rappelez, avec le poids qui est tout petit et l'orbite qui est vachement petit. Voilà, on l'enlève. Et on met celui-là, 12 mm. Allez, c'est parti. Vous écouterez bien le bruit de la polisseuse. Ça va s'entendre que ça tourne bien plus vite. Voilà, déjà, regardez là. Vous voyez comme ça tourne? Croyez-moi, c'est bien plus efficace comme ça. On met la même quantité de polish, hein, je pense que vous êtes d'accord. Vous entendez le bruit de la machine? Ah, c'est pas le même bruit, hein. Je peux vous dire que là, la sensation, ça tombe bien plus vite. Là, je peux appuyer, l'orbite il continue de tourner. Là-bas, je ne peux pas appuyer avec l'orbite de 3 mm. Et là, je peux vous dire que ça chauffe. Là, ça chauffe pour de vrai. L'orbite de 3 mm, il chauffait pas du tout. Et celle-là, et celle-là. On refait la même chose, on dégraisse. Même produit. Je peux vous dire, le résultat, il est sans appel. Le scotch. Allez, venez voir là. Hein. Donc, nous avons ici, voilà, ici, vous avez la partie qui n'a pas été faite, où il y avait le scotch. Ok, je vous laisse regarder l'état de ce qui a été fait avec le 3 mm. J'espère que vous voyez bien. Vous voyez les défauts qui restent?
pense qu'on les voit bien. Ok, maintenant regardez avec le 12 mm. Il n'y a plus rien. D'accord? On n'a plus rien. Clairement, il y a zéro défaut. Je refais la transition. Voilà. 3 mm. Ça, c'est pas fait. Et ça, c'est le 12 mm. Et je suis resté le même temps. Je suis resté le même temps sur la carrosserie avec la machine. Voilà, j'ai utilisé le même pad. C'est juste l'orbite qui change. Bref les amis, voilà, donc là c'est prouvé par A plus B, ça va en aider beaucoup j'espère. Donc voilà, vous voulez que ça coupe, prenez un gros orbite. Vous voulez faire du ponçage à la machine, bah là à ce moment-là, l'orbite de 3 mm, l'orbite de 5 mm, il va être vraiment avantageux. Sur ce, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la, faut que tout le monde la voie, faut vraiment que tout le monde voit cette vidéo, partagez-la, et puis ben, je vous dis à la prochaine vidéo, je vais essayer d'en faire un peu plus des vidéos comme ça. Allez, ciao les amis!